Bonjour à vous, c'est Yannick. Alors on va poser deux questions aujourd'hui aux cartes, notamment la première qui m'a été inspirée, qui m'a même été soufflée directement par la ministre du Travail, puisqu'elle était interviewée ce matin dans une émission d'interview sur une grande chaîne de télé. Et figurez-vous qu'elle a fait une petite révélation puisqu'elle a dit que le président de la République, Emmanuel Macron, n'excluait pas de rendre la vaccination obligatoire pour tous en France. Ça faisait partie des hypothèses qu'il émettait. Donc, si apparemment il y a des gens qui sont encore rétifs, malgré toutes les privations de travailler, de circuler, d'être payé, de sortir, eh bien si ça ne suffit pas, Emmanuel Macron envisage donc la vaccination obligatoire. Alors, on ne sait pas quels moyens coercitifs, quelles sanctions il a prévu d'encore plus graves que toutes celles qu'il a déjà mises en place en cas de gens qui seront encore récalcitrants si ça devient carrément obligatoire pour tous et pas seulement pour les soignants et pour les employés qui sont en contact avec le public. Soutien à eux. Donc voilà, ça c'est la première question qu'on va regarder. Et puis la deuxième, elle en découlera un petit peu puisque j'ai demandé si le gouvernement Macron, toujours, obligera à des injections supplémentaires pour garder la validité du pass. Voilà, ça sera intéressant de regarder ça. Donc je vais vous livrer mon interprétation. Alors pour la première question, la vaccination sera-t-elle rendue obligatoire par Macron en France? Voilà les deux cartes de réponse. J'ai le 4 d'épée et j'ai le roi d'épée. On voit que les deux questions ont Macron comme sujet. Dans les deux questions, j'ai un roi. J'ai un personnage d'autorité donc qui représente sûrement Macron, vous allez voir. Alors, donc 4 d'épée, roi d'épée. Ce qu'on peut remarquer dans la question, je demande si la vaccination sera obligatoire pour tous. On a beaucoup de monde, on a beaucoup de monde ici. On a des bébés, on a des femmes, femmes peut-être enceintes. On a des gens simples, des travailleurs, on a même les animaux. Alors je ne sais pas s'il va aller jusque-là, pourquoi pas après tout. Donc là, on a quand même un signe déjà de réponse positive. On voit que là, cet homme, eh bien, on dirait qu'il a été sanctionné. Vous voyez que justement, on parlait de ne pas pouvoir se déplacer, de gens privés de liberté. Eh bien, vous voyez qu'on lui a scié les pieds. Donc maintenant, il est cloué à sa chaise. Et qui lui a scié les pieds. On ne voit pas bien son visage à ce personnage qui part avec sa grande scie. Mais vous voyez que ça a tout l'air d'être le roi, puisqu'il porte à peu près le même costume, le même chapeau. Donc voilà, on dirait bien que ce roi est la personne qui est à l'origine de la privation de liberté. Ce tarot de Bruegel, il se réfère à des proverbes belges. Et le proverbe de cette carte, c'est qu'on ne fait pas un bon sillon avec un seul bœuf. Autrement dit, il faut beaucoup de bœufs pour faire quelque chose de bien, pour faire un grand travail. Donc là, on a l'idée encore de bétail, on a l'idée même d'un troupeau nombreux. Voilà, il faut le plus de bétail possible pour accomplir son travail. Donc là, moi, je partirais sur plutôt un oui, avec tous ces détails. Et donc, ce roi d'épée, vous voyez qu'il ne se contente pas d'être le roi, puisqu'il a aussi la balance de la justice. Donc, en plus de ça, il décide et il fait la loi. Il s'arroge un petit peu tous les pouvoirs, ce roi. Il a comme mot-clé autorité et justice dans ce tarot. Donc voilà, il rassemble un petit peu tous les pouvoirs, il n'a plus de limite. Et alors, le proverbe de cette carte, c'est l'épée de la justice n'a pas de fourreau. Ce qui signifie que ce roi n'est jamais assouvi de justice selon son point de vue. Voilà, de faire régner sa justice. Évidemment, il est le roi, donc il peut dire que c'est la justice puisque c'est lui qui en est le chef. Et on a aussi le marteau et l'enclume, donc l'idée d'être pris en tenaille, d'être prisonnier. Ouais, on a beaucoup d'instruments de torture sur ces deux cartes. Donc, pour moi, Emmanuel Macron, ne va pas s'arrêter là. Apparemment, il va aller encore plus loin, toujours plus loin dans l'exigence, dans les lois, dans les privations de liberté. Voilà, il va continuer donc ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à la tête de son mandat. Il n'a pas prévu de ranger l'épée dans son fourreau et de nous laisser tranquilles.
Alors certes, ce n'est pas très encourageant comme réponse. Maintenant, souvenez-vous bien que dans l'énoncé de la question, j'ai bien précisé, est-ce que tout cela aura lieu avec Emmanuel Macron? Donc ça ne nous dit pas combien de temps ça va durer, mais ça nous dit bien que ça aura lieu sous Macron. Je vous dis ça parce que dans un tirage précédent, j'ai mis l'hypothèse que le pass sanitaire s'arrêtera avec la présidence Macron. Donc là, tout ça c'est bien sous la présidence Macron. Et la deuxième question, donc le gouvernement Macron obligera-t-il à avoir des injections supplémentaires pour garder le pass valide? Puisqu'en ce moment, le pass est conditionné à avoir 2 injections, et pourquoi pas 3, 4, 5. Je crois qu'Emmanuel Macron a signé à Pfizer un contrat pour 2 milliards de doses de vaccins. Voilà, donc il a bien anticipé, Emmanuel Macron, cette fois, hein, on ne peut pas lui reprocher le contraire. Alors, à cette question, on a l'impératrice et le roi de denier. Donc, on retrouve notre roi qui est ici. Ce roi, il est accompagné d'une cage ici. Donc, on a encore un roi autoritaire qui a le pouvoir d'enfermer, hein, qui a aussi le pouvoir de rétribuer les gens qui sont obéissants. Vous voyez que là, il tend une petite pièce. Alors, il garde la grosse pour lui quand même. Hein. Je vous parlais du contrat avec Pfizer. Il avait déjà fait une transaction avec Pfizer de plusieurs milliards d'euros quand il travaillait chez Rothschild. Hein. Il en avait tiré d'ailleurs plusieurs millions d'euros. Donc j'imagine qu'il a gardé de très bonnes relations avec Pfizer. C'est peut-être une référence à ça. Voilà, on ne connaît peut-être pas toutes les conditions du contrat non plus. Donc l'impératrice. Alors, il y a un petit peu la même idée que ce roi parce que cette carte, elle nous parle de domination en douceur. De fertilité, hein. Voilà, comme là, on a le pouvoir de punir et on a le pouvoir de récompenser avec en donnant le pass valide. Hein. D'ailleurs, il tend la main. Eh bien, cette impératrice, vous voyez ce qu'elle est en train de faire. Elle a un balai devant elle. Elle est en train de rajouter des fétus de paille, un par un. Vous voyez. Donc là, on a l'idée d'avoir son vaccin et encore une fois, on rajoute une injection. On rajoute une nouvelle injection. Et encore un, jusqu'à ce qu'on ait tout un assortiment complet de nouvelles injections. Et d'ailleurs, ce balai, c'est marrant parce que on le retrouve derrière le roi, hein, encore, comme s'il était à l'origine de tout ça. Alors, le proverbe sur cette carte, c'est quelque chose comme si tu veux bien éduquer ton enfant, lave-lui les pieds et rase-lui la tête. Hein. C'est la petite scène qu'on est en train de voir derrière. Donc, il y a une idée, eh bien oui, de vouloir éduquer les gens incultes, hein, les gens qui ne sont pas des adultes. Voilà, donc de vouloir les vacciner ici un petit peu pour leur bien. Et il y a vraiment aussi la notion d'hygiénisme, hein, de santé. Hein. Lave-lui les pieds, rase-lui la tête. Donc voilà, on veut que ça soit propre. On veut qu'il soit en bonne santé pour qu'il grandisse bien. Voilà, et là on voit aussi que le roi, eh bien, il piétine un petit peu tous les codes, toutes les lois, hein, les lois qui stipulaient que vous étiez totalement libre de choisir ce que vous vouliez vous faire injecter ou pas. On voit qu'il n'en fait pas grand cas, ce roi. Hein, voilà. Donc voilà, préparez-vous à des injonctions d'injection supplémentaires. On remarque quand même que là, le proverbe, c'est « vieux moineau n'entrera pas dans la cage ». Hein, donc, il a beau vouloir emprisonner tout le monde, il y a quand même les petits oiseaux ici qui chantent encore la liberté et qui choisissent de ne pas y rentrer. Donc, voilà. Il y a aussi cette note d'espoir-là, mais enfin, Macron, à mon avis, n'est pas prêt de faire volte-face. Et là, ça va être un rapport de force jusqu'au bout qui est en train de se dessiner. Voilà les amis. N'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir, un petit commentaire aussi. Vous pouvez m'aider avec un petit don. Je vous dis à la prochaine vidéo. À très bientôt.